en fait, c'est un coup d'État militaire qui interrompt un coup d'État électoral. On allait avoir un énième coup d'État électoral, puisque le Gabon est coutumier du fait, et ça allait être le 3e coup d'État électoral pour Ali Bongo lui-même, donc 2009, 2016 et là 2023. Et finalement, on a un coup d'État militaire qui vient interrompre ce processus. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Vu la liesse populaire dans les rues des grandes villes au Gabon, donc Libreville, Port-Gentil, vu quelque part la légitimité politique et populaire assez évidente de ce coup d'État, on imagine mal une action de restauration du président sortant. C'est pour ça que probablement, même s'il faut garder une certaine prudence, probablement ce coup d'État est en train de réussir. S'il avait échoué, ça aurait été dans les premières heures. Là, les choses sont en train de s'installer et on voit mal, en dépit des condamnations internationales, comment il pourrait y avoir une sorte de machine arrière. Si le Gabon tombe, la France-Afrique, le temps est vraiment révolu. Non, il y a une volonté très claire qui s'exprime dans ces pays-là de tourner la page, mais encore une fois, les attributs de la puissance française sont encore là, et la France dispose encore d'alliés, des élites africaines qui jouent le jeu de ses intérêts. Et donc, ce qui est constitutif de la France-Afrique, des élites africaines, des élites françaises, des institutions, des réseaux plus opaques, et une adaptabilité, tout ça, c'est ce qui définit la France-Afrique. Ça, c'est encore là. Donc on va voir si effectivement la page se tourne, mais pour l'instant, la France-Afrique est toujours là. Si ça se produit un peu partout en même temps, là, ça devient une très mauvaise nouvelle pour les autorités françaises, parce qu'effectivement, il y a cette idée de contagion, disent les autorités, en tout cas d'exemple, de modèle, ça donne des idées à d'autres, bien évidemment, de la même manière qu'en 2011, quand la rue a renversé des dictatures en Tunisie et en Égypte, ça a donné des idées dans les pays voisins. Donc il pourrait se passer la même chose, mais ça, il faut attendre de le voir. En tout cas, c'est une période assez excitante.